Chapitre 21, enjeux énergétiques et chimie durable. Dans ce chapitre, vous allez devoir analyser et exploiter des documents. Pour cela, cette vidéo vous donne quelques clés qui vous permettront de mieux réussir vos analyses et vos exploitations. Tout d'abord, nous allons voir les bilans énergétiques. Les bilans énergétiques sont de deux ordres. Le premier se fera sur l'habitat et le second se fera sur les transports. Donc, dans un bilan énergétique, il faut faire le point entre l'énergie qui rentre dans l'habitat, c'est-à-dire les sources d'énergie, et l'énergie qui sort de l'habitat, c'est-à-dire les déperditions. Donc différentes sources d'énergie, par exemple le chauffage. Donc, il y a différents types de chauffage que vous pourrez exploiter. J'en fais une liste rapide. Par exemple, le chauffage thermique à partir d'une chaudière, donc des combustibles, soit des combustibles fossiles, soit de la biomasse, par exemple du bois. Vous avez aussi des systèmes électriques. Et dans les systèmes électriques, vous avez bien sûr les pompes à chaleur. Autre possibilité, le chauffage solaire. Dans les documents, vous pourrez trouver également d'autres possibilités de chauffage que vous devrez exploiter. Deuxième type de source d'énergie, les habitants. Effectivement, les personnes qui sont à 37 degrés génèrent de l'énergie qui va légèrement chauffer l'habitat. Donc que l'on peut prendre en compte, surtout quand il y a beaucoup de personnes dans l'habitat, en particulier dans les collectivités. Autre ressource d'énergie, les appareils électriques et autres, mais qui ne sont pas du chauffage. Maintenant, voyons donc ça ce sont les sources d'énergie, pardon. Voyons les déperditions. Dans un habitat, elles sont de deux ordres. Tout d'abord, vous avez les déperditions qui sont dues au flux à travers les parois de l'habitat, flux thermique. Donc voir le chapitre précédent pour pouvoir calculer les flux thermiques à partir d'une paroi plane. Les flux thermiques sont de différents ordres, à partir de la toiture, des fenêtres, des murs, etc., du sol également. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est sortie, autre perdition. On va mettre autre perdition. Par exemple, les sorties d'air avec les ventilations, mais également les sorties d'eau chaude lorsque les appareils électriques rejettent de l'eau chaude dans les égouts, etc. etc. Lorsque l'on effectue un bilan énergétique, c'est très simple, la somme des sources d'énergie je rappelle que l'énergie est mesurée en joules, va être égale à la somme des perditions. Des déperditions, pardon. Également en joules. Pour simplifier les calculs, on prendra tout en valeur absolue. Et donc on fera l'égalité entre les sources d'énergie et les déperditions. L'idéal, bien sûr, dans les défis du XXIe siècle, c'est que les déperditions soient les plus faibles possibles, soit les plus faibles possibles. Et bien évidemment, si les déperditions sont les plus faibles possibles, les ressources d'énergie, et la consommation énergétique, sont les plus
faible possible. Et si les sources d'énergie et la consommation est la plus faible possible, l'impact sur l'environnement sera également le plus faible possible.